Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans ma cuisine, puisque c'est une vidéo que j'avais envie de vous filmer depuis très longtemps, mais à chaque fois j'avais tout le temps envie de faire cette vidéo parfaitement, que tout soit organisé parfaitement, et soyons honnêtes, vu que je déménage tous les 1 an presque, je n'ai pas investi totalement dans la cuisine, j'ai pas investi dans 50 bocaux verts, etc. Donc tout ce qui est rangement, organisation, des placards, des aliments, des ingrédients, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui du coup j'avais vraiment envie de vous montrer quels ingrédients j'utilise pour cuisiner, pour faire mes petits déjeuners, tous les suppléments que je prends. Petite précision juste, si vous avez du mal quand vous allez aux courses à acheter des aliments sains, vous ne savez pas vraiment comment faire des courses healthy, j'ai une liste de courses sur mon site, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez la télécharger et voir. C'est vraiment tous les ingrédients que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont mes basiques, je les utilise tout le temps et quand je vais aux courses j'achète toujours ça. C'est parti pour la vidéo. Donc je vais commencer par mon placard préféré qui est le placard de tous mes suppléments, tout ce que j'utilise en toppings ou pour mes smoothies, pour mes jus, dans mes boissons, etc. Tout est dans ce placard. Un de mes suppléments préférés, c'est la chlorophylle. Donc la chlorophylle, ça améliore l'oxygénation et la transmission de l'oxygène dans le sang, donc la circulation sanguine. Dans tous les cas, ça n'a pas beaucoup de goût, donc n'ayez pas peur que ça ait goût à herbe ou je sais pas quoi. C'est vraiment très beau dans les boissons, ça fait tout vert, mais ça n'a pas de goût quasiment. Tout ce que j'ai acheté d'ailleurs, soit j'achète à Monoprix, soit dans des supermarchés bio, soit la plupart du temps dans un supermarché normal. Et si jamais vraiment je ne trouve pas l'ingrédient que je cherche, donc en particulier tout ce qui est compléments alimentaires, etc., j'achète en ligne et souvent j'achète sur iHerb. Ensuite j'utilise du magnésium en poudre, vous pouvez l'acheter en gélule. Je regrette un peu de l'avoir acheté en poudre parce que ça se dilue pas très bien et le goût est assez fort, mais j'utilise ça pour dormir mieux, donc ça apaise pour s'endormir, et c'est aussi très bon pour tout ce qui est hormonal, donc si vous avez des règles douloureuses, le magnésium ça peut vous aider. Ensuite j'achète de l'avoine, donc j'essaie d'acheter mon avoine sans gluten vu que moi je suis sensible au gluten. Des galettes, j'essaie de changer, j'ai des galettes de riz, des galettes de sarrasin, des galettes de quinoa, un peu de tout, donc je change de temps en temps. J'aime beaucoup utiliser ces galettes pour me faire des snacks, donc soit je vais mettre du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, ou alors des fois je fais des snacks salés, donc je vais mettre du jambon, des choses comme ça. Mais du coup c'est une très bonne alternative si vous ne digérez pas le gluten, vu que il n'y a pas de gluten. Quelque chose que j'adore, c'est le pollen d'abeille, ça c'est trop bon et c'est très bon pour le système immunitaire. Autre chose que j'avais essayé d'acheter, j'avais essayé le Yano, donc apparemment c'est un très bon substitut pour tout ce qui est café, donc si vous buvez trop de café ou si vous supportez mal la caféine et si vous voulez changer un peu, le Yano c'est une très bonne alternative et je trouve que le goût est très bon, ça ressemble un peu au café. Malheureusement je ne sais pas si c'est la marque ou si c'est l'ingrédient en général, parce que je crois que ça contient du gluten, mais j'ai beaucoup de mal à digérer ça, donc je n'en bois pas très souvent. Ensuite un très grand basique pour tout ce qui est gâteau, donc dès que je veux cuisiner, faire des gâteaux sains, etc., ou pour ajouter dans mes boissons, donc un chocolat chaud, qu'importe, le sucre de coco. Vous pouvez l'acheter en vrac, vous pouvez l'acheter sous d'autres formats, mais personnellement j'ai trouvé que celui sucre daddy c'était le moins cher, et ça reste assez cher le sucre de coco quand même. Ensuite j'en mets très souvent dans tout ce qui est gâteau, ou même des fois sur mes toasts, sur mes smoothie bowls, etc. Mais la noix de coco râpée, j'adore ça, j'adore tout ce qui est noix de coco. Vous pouvez l'acheter en vrac, je pense que ça s'achète aussi en sachet, moi j'achète en vrac. Celui-là je vous le présente pas, ça commence à devenir vraiment très connu dans le monde healthy, mais les graines de chia, j'en mets dans tout. C'est plein d'oméga 3, c'est très bon pour faire un liant, donc si vous voulez faire des œufs vegan, vous mettez juste des graines de chia avec des cuillères d'eau et ça va gonfler tout seul. Vous pouvez faire des porridge, peut-être un petit peu moins connu, mais moi j'adore, ce sont les graines de lin. Dans mes smoothies du coup je mets soit de l'huile de lin, soit des graines de lin. Des barres protéinées, moi j'achète Eat Natural, ou j'en ai aussi d'autres que je n'ai pas ici, mais j'adore les barres aussi de chez Kind, mais du coup j'en ai toujours au cas où, c'est très pratique si vous avez besoin de manger dans l'après-midi. Ensuite des protes, alors celles-là elles sont à la vanille et c'est de la whey, donc c'est avec du lait de vache.
revanche j'ai déjà essayé plusieurs marques de protéines vegan ou de protéines à base de pois. Je n'aimais pas du tout, mais du tout, c'était pas bon. Donc je pense que j'ai pas encore trouvé une marque qui me correspond, mais en tout cas celle-là je l'aime beaucoup, je la digère très bien, il n'y a pas de gluten, pas d'OGM, rien de tout ça, donc c'est une marque qui est très clean. Et j'avais trouvé ça aussi sur iHerb. Il y a beaucoup de marques de protéines sur iHerb. En tout cas ça j'en mets soit dans mes smoothies, soit dans mes gâteaux, soit quand je fais un shaker tout simplement. Je mets de la protéine purée d'avoine et c'est trop bon. Le granola, alors je fais aussi mon propre granola, mais j'aime bien avoir du granola tout prêt au cas où. J'avais acheté cette marque sur iHerb, c'est sans gluten et c'est trop bon. Il y a du beurre de cajou dans le granola, c'est incroyable. Ensuite pour sucrer, du coup j'utilise très souvent du sirop d'agave. Vous pouvez même en trouver dans les parapharmacies. Et j'utilise aussi du sirop de date, c'est délicieux. Vous pouvez en mettre dans votre café, vous pouvez en mettre sur des toasts, j'adore ça. Celui-là j'ai trouvé à la Biocoop. Et mon autre sucre que j'utilise tout le temps, en particulier pour cuisiner ou sur des pancakes, évidemment c'est le sirop d'érable. Mais ça se garde au frigo, parce que si vous le laissez dans un appartement chaud en plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez avoir des surprises. Donc voilà le sirop d'érable. Ensuite les fèves de cacao, donc ça j'en mets souvent sur mes toasts, sur mes yaourts, sur mes smoothie bowls, etc. Donc plutôt pour le petit déjeuner ou pour mes snacks. Mais c'est très riche en magnésium et c'est un très bon antioxydant. Les graines de chanvre, aussi appelées hemp seeds, donc ça vous pouvez en trouver en Biocoop, en supermarché et même en parapharmacie. Mais c'est très riche en oméga 3 et en protéines. J'avais déjà montré plusieurs fois mes mixtures vertes, donc soit je mets de la chlorophylle, soit je mets aussi des fois un green mix. Ça a un peu goût herbe, mais sinon ça va, ça reste raisonnable. Et c'est juste un concentré, donc si vous mangez pas trop de légumes dans la journée, ou si vous manquez de fer, si vous manquez de fibres, etc. Moi de temps en temps j'utilise ça dans de l'eau. Un de mes compléments préférés c'est la spiruline, c'est trop beau dans les smoothies. Ça fait vraiment un vert très sombre. Il y a aussi de la spiruline bleue qui existe, je n'en ai pas encore acheté mais bientôt. Ça a énormément de bienfaits dans le sens où ça augmente la concentration, ça limite la fatigue, c'est un très bon antioxydant et anti-inflammatoire. Peut-être un peu moins connu, mais la poudre de maca, donc celui-là j'avais acheté sur iHerb, mais vous en avez en Biocoop, mais j'avais trouvé que c'était beaucoup moins cher en ligne. Et donc ça j'en mets tout le temps dans mes smoothies et de temps en temps quand je cuisine ou quand je fais des gâteaux, ou du caramel aussi, vous pouvez le mettre si vous faites du caramel. Ça c'est réputé pour équilibrer les hormones et ça donne toujours un côté un peu caramel quand vous faites un smoothie. Donc ça avec un smoothie banane et date, c'est trop bon, incroyable. Le riz soufflé, ça j'utilise soit pour faire mon propre granola, donc je le mets avec d'autres ingrédients et un liant, soit je l'utilise pour faire, vous savez, comme des barres avec du chocolat que je mets au congélateur et ça fait une base pour en fait faire comme des galettes de riz avec du chocolat. Cacao en poudre, je me suis pas trop embêtée, j'ai acheté celui de Monoprix, mais j'aimerais acheter la prochaine fois soit un cacao à la Biocoop, soit un cacao en ligne, parce que essayer de prendre le cacao le plus pur possible et surtout sans sucre ajouté, etc. Moi ce que je veux c'est vraiment juste du cacao en poudre pour rajouter à mes smoothies ou pour faire des chocolats chauds, des chocolats froids. Je crois que c'est tout pour le placard des compléments alimentaires, petit déjeuner, tout ça. Donc on va passer à un autre placard qui est un de mes placards préférés et ce sont les beurres de noix. Évidemment le premier beurre de noix que je pense tout le monde plus ou moins connaît, c'est le beurre de cacahuète. J'ai récemment acheté celui de Mendy's, donc j'ai trouvé à Monoprix. Il est trop bon, en plus il est crémeux parce que je cherchais un beurre de cacahuète crémeux. Et les ingrédients ce n'est que des cacahuètes et du sel de mer, donc ce sont vraiment des ingrédients purs. Si vous voyez que les gens ajoutent de l'huile, des conservateurs, du sucre, etc. dans des beurres de noix, c'est que vraiment la qualité est pourrie. Un beurre que j'utilise assez souvent aussi c'est le beurre d'amande, en particulier soit pour faire mes toasts mais surtout pour faire tout ce qui est gâteau. Donc j'aime bien rajouter une demi-cup de beurre d'amande dans mes gâteaux parce que ça fait vraiment crémeux et je sais pas, c'est trop bon. Ensuite j'utilise du miel, donc celui-là j'avais acheté à la Biocoop, je crois, c'est une marque espagnole, mais j'étais un peu surprise parce que je pensais que ça allait être du miel liquide et moi j'adore faire ça sur des toasts ou dans mon thé ou autre, mais c'est du miel solide. Évidemment le thym,
sarrasin ou tahini, c'est de la purée de sésame et j'adore faire mes dressings, enfin mes sauces pour salade avec ça. Vous mettez 1 ou 2 cuillères à soupe de tahini, un peu de citron, un peu de lait ou d'eau. Je m'en sers aussi pour faire du caramel, donc quand je veux faire du caramel je mets des cuillères de tahini, du maca et du beurre d'amande ou du beurre de noix de cajou et je mets ça au micro-ondes et ça fait un caramel de fou. Enfin, mon beurre préféré qui a le meilleur goût de la terre, c'est le beurre de noix de cajou. Je trouve que c'est hyper doux et avec un petit peu de... c'est un peu sucré, donc j'aime trop me faire des toasts avec le beurre de noix de cajou. Il faut que j'essaye de faire le mien moi-même, j'ai pas encore essayé. Le prochain placard c'est tout ce qui est mes thés, mes farines, quelque chose comme ça, mais on va aller très vite parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais au niveau du thé, moi je préfère le café large, donc j'ai pas énormément de thé, j'ai pas envie d'acheter du thé pour acheter du thé et remplir mon tiroir alors que j'en bois pas. Le chai de chez Pukka, enfin j'adore tous les thés de chez Pukka, c'est souvent des infusions plutôt que des thés d'ailleurs. Et j'ai aussi celui au citron gingembre que j'adore, donc cette marque vous pouvez la trouver en parapharmacie ou dans toutes les Biocoop. Maintenant il y a Pukka et je crois même maintenant dans les supermarchés ça commence à y être. Et une autre marque assez connue aussi c'est tout ce qui est Yogi Tea, donc là vous avez vraiment le choix, je crois il y a 50 goûts de thé, mais moi j'adore celui de Noël, il est trop bon, donc même en été j'en bois. Et mon café je le mets tout le temps au frigo, ça se conserve beaucoup mieux, donc je le mets dans un pot en verre. Et ensuite je vous montre pas le reste du placard parce que ce ne sont que des farines. J'ai farine de riz, farine de pois chiche, farine de sarrasin, de coco, farine normale, farine sans gluten. J'ai plein de sortes de farines différentes. Section très rapide ici puisque ça va être tout ce qui concerne les huiles, donc toutes les huiles que j'utilise pour cuisiner, que ce soit à la poêle ou au four, ou même des fois des huiles que je mets dans des gâteaux puisque les 3/4 du temps il y a un peu d'huile dans un gâteau. Mon huile préférée du coup c'est l'huile de coco, donc j'adore cette marque. Et l'huile de coco ça a un très haut smoking point, donc en fait ça veut dire que vous pouvez monter jusqu'à 180 ou 200 degrés, même plus. Et l'huile de coco en fait même à cette température elle ne perd pas tous ses bénéfices, tous ses nutriments, etc. Donc ça c'est très bien pour cuisiner au four en particulier. Ensuite j'utilise pas souvent du beurre, je cuisine plutôt à l'huile, mais si jamais je dois utiliser du beurre, j'utilise du beurre de ghee. Ça c'est super bien du coup parce qu'il n'y a pas de lactose dans le ghee. Une huile que j'aime beaucoup c'est l'huile d'avocat. Là encore l'avocat ça supporte des chaleurs très fortes, donc si vous faites des patates douces au four, des légumes, si vous faites des choses à la poêle avec une température très forte. Enfin ma petite dernière c'est de l'huile de lin, j'adore cette marque, ça s'appelle la Tourangelle. L'huile de lin, soit comme j'ai dit j'en mets dans mes smoothies, soit j'en mets dans mes salades. Tant qu'à être dans tout ce qui était huile etc, forcément il y a tous les condiments. Bon j'ai la base, donc cannelle, sel, poivre, sel d'Himalaya, cumin, ça je m'en sers souvent pour cuisiner tout ce qui est salé, herbes de Provence, épices mexicains, bref de l'ail, et quelque chose que je mets dans mes salades ou que je prends si vraiment je suis hyper ballonnée et j'ai très mal au ventre. J'en prends pas souvent mais de temps en temps je le fais, c'est une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, mais sinon j'essaye toujours de mettre ça dans mes salades. Je pense que les épices tout le monde connaît à peu près, donc on passe au placard juste en face. Du coup dans ce placard j'ai beaucoup de choses pour tout ce qui est gâteau, tout ce qui est pâtisserie, etc. et toutes mes pâtes, donc différentes pâtes. Forcément j'ai plusieurs types de noix, donc j'ai des noix de macadamia, j'aime bien faire des protein balls avec ça, des noix pour tout ce qui va être oméga 3, potassium. Les noix du Brésil, ça aussi c'est trop bon dans tout ce qui est gâteau, brownie, noisettes, j'ai des amandes au-dessus. Pour les gâteaux évidemment j'ai tout le temps des tablettes de chocolat noir pour pouvoir faire fondre, parce que ça s'utilise dans quasiment plein de recettes. Du lait concentré vegan, en particulier avec ma recette de fondant au chocolat, vous mettez du lait concentré dessus, mais c'est tellement bon, c'est trop bon. C'est ma recette qui a été le plus enregistrée sur Pinterest. J'ai des Oreos et des spéculoos si de temps en temps j'ai envie de faire un smoothie bowl ou une glace style smoothie. Je mets des morceaux d'Oreo et ça fait un smoothie style cookie. Sucre glace obligé pour tout ce qui est glaçage. Le tapioca c'est un très bon liant, donc dès que vous voulez faire des gâteaux ou en fait avoir cette texture gélatineuse pour coller des ingrédients ensemble, le tapioca c'est fait pour ça, donc j'adore. De toute façon c'est la même texture que les boules de bubble tea, puisque les boules de bubble tea c'est fait avec du tapioca. Et ensuite j'ai plein de pâtes, donc des pâtes pour faire des lasagnes, des spaghettis classiques, des pâtes sans gluten, des pâtes de corail, des nouilles de riz, etc. Donc là il va y avoir tout ce
qui va être féculent ou sauce. Le sarrasin, j'aime beaucoup cuisiner avec du sarrasin à côté, donc des légumes ou autre. Quinoa, bon je pense que ça maintenant tout le monde connaît, soit en salade, soit vous le faites cuire. Lentilles corail, j'adore ça. En plus ça cuit très rapidement comparé aux lentilles normales, donc ça en 10 minutes c'est prêt. J'ai toujours du pesto pour mettre soit sur des pâtes, soit j'en mets à côté de légumes ou du riz, donc de temps en temps j'ai envie de sauce et j'ai déjà du pesto prêt. Ensuite du riz, haricots rouges et pois chiches, c'est hyper pratique, en particulier si vous avez besoin de protéines. Je fais souvent du chili, des currys, je fais de la viande avec, je fais des burritos, et les pois chiches vous pouvez faire votre propre houmous avec les pois chiches, vous pouvez faire des gâteaux. Pour mes salades, en particulier si je fais des salades mexicaines ou tout ce qui est mexicain, j'ai tout le temps du maïs. J'ai aussi des petits pois pour mettre à côté. Évidemment les wraps pour faire des tacos, burritos, quesadillas, tortillas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je cuisine très souvent mexicain, et les épices qui vont avec. Ensuite le placard du bas du coup c'est tout ce qui est ingrédients asiatiques, japonais ou coréens, mais surtout japonais plutôt. Mon toppings préféré sur tous les plats c'est les graines de sésame. Les cacahuètes aussi j'aime bien, en particulier pour tout ce qui est pad thai ou tout ce qui est pâtes asiatiques, c'est trop bon d'avoir des cacahuètes dessus. Peut-être que certains connaissent, ça c'est le fruit du jacquier qui est censé avoir le même goût que le poulet. Je trouve que ça a un peu la même texture que le poulet, mais le goût pas vraiment, ça reste spécial. Le dashi c'est pour faire tout ce qui est ramen ou bouillon. Évidemment les feuilles de nori, donc pour faire des sushis, ou des fois je me fais des sushis, des burritos sushis un peu. Le lait de coco, alors ça aussi vraiment c'est ma base, j'en achète tout le temps, des fois j'en ai 3 briques. Tout ce qui est plat en sauce, il y a énormément de plats asiatiques, de soupes, mais même indiens, même français, enfin il y a beaucoup de plats qui utilisent le lait de coco. Les bulles de bubble tea, si jamais vous voulez faire votre propre bubble tea, vous pouvez en acheter dans les épiceries asiatiques ou en ligne. De la chapelure, donc là ça c'est la chapelure panko, c'est pour faire tout ce qui est friture comme ça, friture asiatique comme ça, et évidemment tout ce qui est galette de riz pour faire tout ce qui est rouleau de printemps ou nem. Voilà du coup pour tous mes essentiels healthy, tous mes basiques, donc c'est vraiment les ingrédients comme je vous ai dit que j'utilise très souvent, qui me servent pour cuisiner, pour faire des gâteaux, mes smoothies, tous mes compléments alimentaires, etc. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas si vous n'avez pas compris où j'ai trouvé un produit, ou si vous avez des questions sur un produit, surtout n'hésitez pas à me demander en commentaire, je répondrai avec plaisir. Je kiffe vraiment cuisiner avec des ingrédients différents, j'adore faire des smoothies qui ne sont pas juste une banane, de l'eau, deux glaçons et du beurre de cacahuète. J'aime vraiment faire en fait quelque chose de complet, de nourrissant, qui apporte des nutriments, des vitamines, tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'ai trop hâte, les vidéos de juillet, ça va être très cool. J'ai trop hâte, ça va pas être des recettes, enfin, il va y avoir des recettes mais il va y avoir autre chose. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye!